Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour t'ouvrir à nouveau les portes du monde invisible. Alors justement, c'est le thème du jour. Si je t'ouvre les portes de ce monde, que vas-tu rencontrer ? Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu es déjà médium et que tu cherches à te développer ou que tu es simplement attiré par ces pratiques et que tu aimerais faire rayonner cette part de toi. Quoi qu'il en soit, en tant que médium révélé ou apprenti, il est essentiel que tu saches qui tu peux rencontrer, ou plutôt quoi, dans ce monde invisible. C'est comme quand tu prépares ton voyage. Autant savoir les étapes au préalable pour faire en sorte qu'il se passe le mieux possible. Les entités invisibles sont comme tous les humains, uniques en leur genre. Même s'il y a des familles d'entités, chacune a une vibration particulière. Alors, à chaque fois que je me connecte à l'une d'entre elles, je n'ai jamais la même sensation. Parfois, il y a beaucoup d'amour, parfois de la bienveillance, parfois elle me donne des frissons et d'autres fois une sensation de lourdeur. Finalement, j'ai toujours différents ressentis lorsque je vais rencontrer une de ces entités invisibles. D'ailleurs, je les capte aussi différemment. Certaines me parlent, d'autres me montrent des images, ou parfois la communication est juste dans les ressentis. En fait, c'est jamais moi qui choisis et je vais plutôt m'adapter à leur énergie. Alors, qui est-ce que tu vas pouvoir rencontrer dans ce monde invisible ? La première rencontre que tu peux avoir est celle de l'âme d'un défunt, c'est-à-dire une âme qui a vécu sur Terre. Cet esprit a quitté son enveloppe corporelle et cherche souvent à communiquer avec la médium ou même avec les personnes qui sont sur Terre. Pourquoi ? Eh bien, d'après mon expérience, mon humble expérience de médium, les défunts viennent pour plusieurs choses. D'abord, quand je réalise un soin énergétique et médiumnique à une personne, si un défunt arrive, c'est que la personne a en général besoin de se libérer d'un poids lié à cette âme. Ça n'a pas été fait en général sur Terre, et là, c'est le moment, si la personne qui est en train de recevoir le soin le souhaite en tout cas. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir pour un soin énergétique et médiumnique. Et la raison pour laquelle elle était venue me voir, c'est qu'elle se sentait bloquée dans sa vie. Elle tournait un peu en rond malgré ce qu'elle pouvait mettre en place et elle n'arrivait pas à avancer concrètement vers les projets qu'elle voulait. Et lors de ce soin énergétique qu'elle a reçu de ma part et de la part de l'univers, eh bien son papa, l'âme de son papa, s'était manifestée pour lui demander pardon et lui dire qu'il l'aimait. Son papa était évidemment mort, il y avait quelques années, et sa mort avait été assez brutale. Il était mort d'un arrêt cardiaque, si je m'en souviens bien. Et il n'avait pas eu le temps de communiquer son amour à sa fille pendant sa vie terrestre. Et pendant sa vie terrestre, ce défunt avait une personnalité rustre. Et malgré le fait qu'il aimait profondément sa fille, il n'avait jamais parvenu à lui communiquer tout cet amour qu'il avait pour elle. Et donc, il avait été parfois dur avec elle et il était venu la voir pour lui demander pardon à ce sujet-là, au fait que d'une part, parfois leur communication n'avait pas été toujours facile. Il venait s'excuser des différentes disputes qu'ils avaient pu avoir. Et puis, il venait surtout lui dire qu'il l'aimait profondément et que même s'il n'avait pas réussi à lui dire ça sur Terre, eh bien là, en tant qu'âme, il pouvait lui dire qu'il l'aimait de tout son cœur. Et suite à cette communication que j'ai pu réaliser entre le défunt et cette personne, eh bien, il y avait eu beaucoup de libération des deux côtés parce que c'est important que je te dise ça aussi, c'est que sur Terre, bien souvent, les humains ont besoin de se libérer de certains poids, mais les âmes ont aussi besoin de se libérer de certaines choses lorsqu'elles sont bien dans l'au-delà pour pouvoir, elles aussi, graviter. Et donc, tous les deux avaient pu, par cette communication, pu se libérer d'un poids et ça leur avait fait énormément de bien.
Donc ça, c'est la première chose pour laquelle les défunts viennent me voir. Et puis, ils peuvent venir aussi à moi quand ils n'ont pas réussi à passer dans l'au-delà. Lors de notre mort, l'âme se décroche de notre corps physique et transite vers l'au-delà. C'est alors qu'on lui propose d'ascensionner. À ce moment-là, c'est souvent les guides de l'âme qui viennent la chercher pour aller dans d'autres sphères célestes. Mais certaines s'y refusent ou ne parviennent pas à quitter cette transition, on va dire, cette couche qui est en transit là, parce qu'ils ont peur de quitter le monde terrestre. Souvent, ils ont des attaches émotionnelles, un être vivant et un être cher qui est resté sur Terre. Ils peuvent avoir aussi des attaches terrestres ou aussi une forme de colère, quelque chose qui n'a pas été résolu lorsqu'ils ont été sur Terre et donc ils se refusent d'ascensionner. Et puis parfois aussi la mort a été souvent brutale et ils sont un peu perdus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Et moi, c'est souvent ces défunts qui viennent me voir pour les faire transiter. En tout cas, les guides me les envoient. Et pour ce passage, en fait, ils viennent souvent me voir d'une manière où je les attends pas. Ça peut être au moment où je fais un podcast, par exemple, où je suis en train d'écrire un mail, où je suis en train de lire un livre. Et je sens quelque chose qui est autour de moi, qui sent une forme de tristesse. C'est souvent une émotion de cet ordre-là, ou de la panique, ou quelque chose comme ça. Et je sens que c'est l'énergie d'un défunt. Alors ça, c'est aussi mon expérience qui fait que j'arrive à repérer en fait les différentes énergies quand c'est un défunt, quand c'est une autre forme d'énergie que je vous expliquerai après. Et je sens qu'ils ont besoin que j'intervienne. Alors à ce moment-là, j'utilise mon pendule pour communiquer avec eux, pour savoir quelle est la nature de leur venue et qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Parce que parfois, je ne suis pas en mesure de les aider, je ne suis pas calibrée pour. Chaque médium est un peu calibré en fonction de ce pourquoi elle est là. Et on n'a pas tous les mêmes capacités. Et donc, quand je peux les aider à faire ce passage, j'utilise mon pendule pour savoir quelle est la nature de ce passage. Et quand c'est possible, j'utilise mon tambour parce que mon tambour m'aide à rentrer dans une forme de vibration qui va m'aider à les faire transiter. Et c'est souvent des moments où j'ai besoin de m'isoler, d'être en connexion avec la nature à ce moment-là. C'est souvent quelque chose que je fais à l'extérieur quand je le peux. Et mais ces connexions sont pas très fréquentes dans la manière dont je vais communiquer avec eux. Ça arrive, mais c'est pas la manière privilégiée qu'ils choisissent pour communiquer avec moi. C'est souvent lors de soins ou dans mes propres soins que je me fais à moi. Et c'est plutôt là, pour le coup, des âmes qui sont liées à mon énergie. Donc, c'est la manière aussi que les âmes des défunts peuvent venir me voir. Et quoi qu'il en soit, pour communiquer avec les défunts, il est essentiel de savoir interpréter leurs signes, leurs messages dans tes rêves, par exemple, ou leur contact physique subtil. Et ce sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode, de savoir comment communiquer avec eux et comment tu peux ressentir leur présence. Alors, les deuxièmes entités que tu peux rencontrer dans ce monde invisible sont les anges et les archanges. Ces entités hautement célestes ont une très très grande vibration et c'est très très rare de les rencontrer. Leur venue est souvent plutôt de l'ordre du renfort ou de l'urgence. L'ange Michael est un des anges qui vient souvent me voir personnellement quand je rencontre des entités négatives. En tant qu'ange de la protection, il m'aide à dégager les corps et à repousser ces entités néfastes dont je vais te parler juste après. Chaque archange apporte un soutien unique et apprendre à les invoquer pour recevoir leur aide est une technique très soutenante lorsque tu t'apprêtes à réaliser des soins énergétiques et médiumniques. Les invoquer pour te protéger ou pour une situation précise est peut-être vraiment un gros soutien pour toi en tant que médium. Et les anges sont souvent là pour te sortir d'une situation critique ou de la mort concrètement, parce que ce n'est pas ton heure. Je me souviens de cette lumineuse qui m'a raconté
un épisode assez troublant lorsque son fils a eu un grave accident. Et tout le monde a dit que c'était un miraculé. Et cette personne qui n'est pas forcément connectée au monde invisible, ça ne fait pas partie de ses pratiques, il n'est pas médium, il est persuadé que quelqu'un l'a aidé à sortir de cette situation, de cette mort, parce que clairement on lui a dit franchement vous auriez dû mourir, c'est incroyable. Et lui il a senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé et il a vraiment cette sensation qu'il a été sauvé par quelqu'un. Et très souvent, quand on a cette sensation-là, c'est l'intervention des anges. Parce que c'était pas l'heure de notre mort. On est tombé dans une situation où on n'a pas pu se sortir de là. Et les anges sont venus en aide parce que c'était pas du tout le moment pour nous de mourir. Donc les anges peuvent venir vraiment en soutien lors d'une situation d'urgence. Et quand on est un miraculé, en général, c'est de l'ordre de leur intervention. Alors, parlons maintenant de la rencontre la plus désagréable du monde invisible. Ce sont les énergies négatives. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et ces forces obscures et intimidantes existent bel et bien autour de nous. Elles sont dangereuses car elles se nourrissent de nos peurs et peuvent perturber profondément nos vies. Le monde invisible est comme le monde terrestre. Il est fait de bien et de mal. Et c'est ce qui garantit l'équilibre. Le yin et le yang, c'est l'équilibre et il y a du noir et de la lumière. Donc ces forces obscures, même si elles sont désagréables, font partie de ce monde et c'est essentiel à l'équilibre du monde céleste. En tout cas, il est impératif d'apprendre à les reconnaître et à te protéger de leur influence pour t'éviter de te mettre en danger. Je me souviens de cette rencontre la plus désagréable que j'ai pu faire en tant que médium. Et je t'avoue que ça m'a fait peur à ce moment-là quand j'ai rencontré cette entité négative. Lors d'un soin à une personne qui avait été affectée par une période de sa vie et qui avait du mal à s'en sortir et à penser cette douloureuse période, j'ai senti lors de ma préparation à ce soin qu'il fallait que ma protection soit très intense. En général, ce genre de sensation m'indique que je vais rencontrer du dark. J'ai donc mis tous les outils en place pour ça et porté une obsidienne en plus sur moi, la pierre vraiment qui éloigne la négativité. Au bout de quelques minutes de soins, j'ai senti l'atmosphère de ma pièce devenir de plus en plus lourde et très angoissante. J'avais cette sensation que quelque chose se rapprochait de moi. J'ai identifié une entité, un visage, et en décrivant ce visage, la personne qui recevait le soin a immédiatement reconnu son bourreau. Ce défunt avait visiblement choisi la basse vibration et était encore très en colère. Et d'ailleurs, il ne supportait pas que je veuille le séparer de cette jeune femme qui venait me voir. Parce que parfois, les défunts qui ont eu une emprise durant leur vie terrestre sur une personne, s'attellent à continuer sur leur emprise sur la personne, même si ils sont passés dans l'au-delà. Et là, c'était ce qui se passait. Et donc, j'ai senti cette énergie négative vouloir gagner la mienne parce qu'il ne supportait pas que je veuille le séparer d'elle. Et donc, il a voulu m'attaquer parce que c'est ce qui se passe. C'est comme quand vous allez dans la nature et que vous rencontrez un prédateur. S'il sent qu'il est en danger, il va vous attaquer. Là, c'est la même chose avec ce genre d'énergie. Et donc, il a voulu gagner mon énergie et prendre du terrain sur moi. Alors, heureusement, j'ai de l'expérience. J'ai évidemment tout de suite ressenti ce qu'il voulait faire de moi. Et j'ai toujours une armée de lumière à mes côtés que j'invoque lors de ma préparation aux soins pour me protéger de toute la négativité. Et là, je les ai invoqués en mode plus lorsque j'ai senti que cette énergie négative voulait gagner du terrain sur moi. Alors, grâce à cette armée de lumière, l'archange Michael et les guides qui sont à mes côtés, on a pu éloigner cette énergie négative, cette entité néfaste, et faire en sorte que la personne en soit séparée. Alors peut-être que ce moment de l'épisode te fait un peu peur, et peut-être que tu te dis « on est où là dans un épisode de l'Exorciste ?» Mais en tant qu'enseignante de médium, je me dois de te donner la vérité sur tout ce monde.
et les entités négatives en font partie. C'est une réalité. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la pratique Ouija, parce que je vois beaucoup de personnes qui utilisent cette planche avec ce verre qui bouge et qui nous permet d'invoquer les esprits. Et cette pratique est très dangereuse si tu n'es pas aguerri. Car très souvent, ce sont les entités négatives qui viennent te rendre visite dans ce genre de pratique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'énergie terrestre et ce jeu est une belle aubaine pour eux, pour qu'ils puissent se servir de ta propre énergie. Donc, je mets un petit point de vigilance sur ce genre de pratique, surtout si tu n'es pas aguerri ou si tu entends des ados autour de toi. Si toi, tu es une ado et que tu aimerais pratiquer, je te déconseille de le faire parce que vraiment, ça peut être dangereux pour toi. Donc, les énergies négatives, sont là, mais en tant que médium, tu te formes pour éviter qu'elles ne t'attaquent. Et c'est d'ailleurs un module essentiel dans Luminescence. Et il est évident que je forme les lumineuses à se protéger contre ce genre d'énergie parce que, évidemment, dans leurs soins, elles vont pouvoir en rencontrer. Et ça fait partie vraiment de mes enseignements primordiaux. Alors, dans ce monde invisible, tu peux aussi rencontrer des entités beaucoup plus sympas qui sont les guides spirituels. Ces âmes évoluées sont là pour nous guider sur notre chemin spirituel. Chaque humain a un ou plusieurs guides, car leur mission est de te conduire sur le chemin qui t'est destiné. Les guides des personnes sont toujours présents lors de mes soins énergétiques et médiumniques. Ils sont là pour leur délivrer des messages avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ce qui est d'ailleurs frustrant, c'est que leurs messages sont toujours très subtils. Ils ne vont jamais te dire « fais ci » ou « va » ou « voilà ». Non, ça c'est jamais. Ce sera des messages plutôt du style « tu as toutes les capacités nécessaires pour trouver le bon chemin, aime-toi, la solution est en toi ». Tu vois, ce genre de message qui est vraiment porteur d'espoir et qui va te donner un coup de boost. D'ailleurs, en général, quand on se connecte au guide et qu'on entend leur message, ça nous donne une forme d'élan de cœur et ça nous permet de nous remobiliser vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est toujours une rencontre très lumineuse qui fait du bien. Et d'ailleurs, tu peux retrouver dans un des épisodes podcast une méditation qui va te permettre de rencontrer ton guide spirituel. Et ça ne peut te faire que du bien. Alors enfin, tu peux rencontrer les élémentaux dans ce monde invisible. Ils sont, eux, dans une autre dimension du monde invisible, mais dans tes voyages, tu peux parfois te retrouver en contact avec eux. Les élémentaux sont des esprits liés aux forces de la nature, comme les fées par exemple, les lutins, les dragons ou encore les sylphides. Ils sont liés aux éléments. Donc, par exemple, les sylphides sont liés à l'élément eau. Les fées vont être liées à la terre, au ciel, ça dépend des fées. Il y a plusieurs natures, comme les dragons d'ailleurs. Personnellement, je ne suis pas une spécialiste de ces entités, mais plusieurs lumineuses y sont naturellement connectées. Elles communiquent avec eux et les invoquent dans leurs soins pour la guérison ou la purification énergétique, par exemple. En général, quand tu es connecté à ce genre d'énergie, tu le sens parce que ça fait partie de toi. Déjà, tu as une grande attirance pour ces élémentaux. Et puis, ils vont venir naturellement à toi pendant les soins. Je sais que j'ai une lumineuse qui est naturellement liée à la force dragonique et elle les utilise tout le temps dans les soins. Et puis, j'en ai une autre qui est plus naturellement liée aux fées et elle va pouvoir les invoquer et même communiquer avec elles lors de ses balades. Alors, ça peut paraître complètement féerique et magique, mais c'est tout l'objet du monde invisible. Et selon ta sensibilité et ce pourquoi tu es là, tu vas avoir des connexions plus affirmées avec certaines entités. Par exemple, je sais que j'ai une autre lumineuse qui est plus connectée aux énergies néfastes. Et elle est spécialiste du dégagement. D'ailleurs, je vais bientôt réaliser une rencontre avec elle que tu vas pouvoir écouter. Et elle est vraiment liée à ces énergies néfastes. Et sa spécialité, c'est justement de dégager les corps de ce type d'énergie.
Alors voilà, nous avons fait le tour des entités que tu pourrais rencontrer dans ce monde invisible. Sache que la plupart sont des êtres d'amour et de bienveillance, mais qu'il est cependant essentiel de te protéger avant de partir voyager dans ce monde. On ne sait jamais à l'avance sur quoi on va tomber. Si tu es médium révélé ou en apprentissage, cette phase de protection ne doit jamais être oubliée. Et plus tu te connecteras à tes sensations avant ton voyage, plus tu sauras la protection que tu devras mettre en place. Si tu es destiné pour voyager dans ce monde, alors on saura toujours faire en sorte que tu puisses apprendre pour faire de toi une experte du monde invisible. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis d'accroître tes connaissances sur le monde invisible ou peut-être d'émettre quelques vigilances, des pratiques que tu n'utilises pas encore et que tout ça t'a fait prendre conscience de ce qu'il est important de mettre en place pour que tu puisses agrandir ta médiumnité et qu'elle puisse prendre davantage de puissance. Quoi qu'il en soit, j'ai été très heureuse de partager ça avec toi. Et en attendant de se retrouver pour un prochain épisode, je t'invite à mettre une petite note sous ce podcast pour me montrer ta satisfaction. Et en attendant, je te souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle matinée, selon le moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la prochaine. Prends soin de ton âme. Bye.